Allez, review de l'écran fantastique. Reboot. Voilà. Avec un excellent film en couverture. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur film parmi les nouveautés. Deuxième meilleur film le plus fréquenté de la semaine. De la semaine dernière maintenant, ce qui est sorti il y a 15 jours le film. Voilà, donc ça s'appelle They Will Kill You. Ils vous tueront. Ouais, c'est un bon petit film. Si vous aimez Kill Bill et les films d'horreur. Voilà. Autre sujet, projet Dernière Chance, Ryan Gosling, sauveur de l'humanité. Très bonne critique sur ce film également. The Bride, entre autres. On a du Monarch. On a un gros dossier série dans ce numéro. Il y a Monarch, One Piece saison 2, Young Sherlock, etc. Et la saga Psycho 2, Fantastica. Bref, un numéro très intéressant. Numéro qui est encore en vente jusqu'à samedi, pendant une semaine, il est encore en vente, donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore acheté ce numéro, sachant que le prochain numéro sortira samedi, enfin d'après l'écran fantastique, et je vous livre la couverture du nouveau numéro à la fin de cette vidéo. Voilà, film où on retrouve l'actrice. Alors je croyais qu'elle était américaine l'actrice, mais non, elle n'est pas américaine, elle est allemande l'actrice, Zazie Beetz, elle s'appelle. Pour ceux qui la connaissent pas, l'actrice allemande de 34 ans, elle avait joué dans la série Atlanta. Bah oui, cette série, c'est là que j'ai découvert, je crois, dans la série Atlanta. Euh, En 2016. Hein, la série Atlanta en 2016. Aux côtés de l'excellent acteur Donald Glover. D'ailleurs, Donald Glover qui est aussi créateur de la série, d'ailleurs. Atlanta. Diffusée sur FX qui compte 4 saisons. Elle a joué aussi dans Black Mirror en 2023, oui, dans la saison 6, épisode 4. Et on la voit également dans The Twilight Zone, la quatrième dimension, dans l'épisode 10 de la saison 1. Vous voyez, la quatrième dimension de... Alors quand je dis la quatrième dimension, c'est la version de Jordan Peele. C'est ça. Voilà, série qui a été diffusée sur Canal+, ces 2 saisons. Voilà. Malheureusement, en France, évidemment, on n'a pas eu les Blu-ray, les DVD de la saison, donc il a fallu que je m'achète la version américaine quand même, frérot. Hein, enfin là, c'est la version UK plutôt, voilà, de la première saison, voilà. Et je vais peut-être m'acheter d'ailleurs la deuxième que j'ai pas vue, là, du coup, parce qu'ils me l'ont retiré trop tôt, mais ceux de Canal+. C'est dommage, donc va falloir, voilà. Et les 2 saisons sont nulle part disponibles, hein. Ce n'est ni sur Netflix. Ce n'est même pas sur Universal. Ah non, c'est CBS qui produit, donc c'est pas Universal. CBS, ouais. C'est même pas sur Paramount Plus. Bah alors qu'est-ce qu'ils font chez Paramount Plus là, hein, voilà. Voilà. Alors, donc Zazie Beetz, elle avait joué dans Deadpool 2, me semble-t-il également, dans Deadpool 2, Deadpool numéro 2, entre autres, et dans un pléthore de films aussi blockbusterisés. Voilà. Donc. Voilà, les cinéflash ici avec Lâcher les monstres. Voilà, on a vu une info importante. Hein. The House of the Dead. Donc, ils vont faire en production un nouveau film écrit par Paul W.S. Anderson. C'est lui qui a fait. Il n'a pas fait Resident Evil, lui, me semble-t-il. Et c'est adapté du jeu vidéo de Sega, de House of the Dead. Voilà. Sorti sur les consoles de Sega à l'époque. Je crois que c'était Dreamcast à l'époque, il me semble. C'était même sorti sur Saturn, il me semble. Voilà. Donc on attend de voir ce que ça va donner en film. Voilà. Donc il y a plusieurs pages de news. On passe. Ici, il y a prochainement sorti en France. Bon, je vous passe. On en parlera plus dans la prochaine vidéo sur l'écran fantastique des sorties. Voilà. Ensuite, on a la rubrique sur nos écrans. Comme d'habitude, avec la sélection de films, dont ici Projet de Dernière Chance avec Ryan Gosling. Ils ont aimé à l'écran fantastique, il y a 5 étoiles sur 5. Donc c'est quasiment considéré comme un chef-d'œuvre. Moi je l'ai pas vu, mais j'ai un ami fan de cinéma qui l'a vu, il a pas vu passer les 2h30 du film. Donc c'est un film qui est sorti le 18 mars dernier. Voilà, box office en passe, parce que ça date de plusieurs semaines. On rentre dans la rubrique VOD ici, avec la sélection de l'écran fantastique Reboot. Avec ici The Fix. Ils n'ont pas moyen comme film sur Paramount Plus.
On ouvre avec le film du mois, peut-être, le film du genre du mois, sorti le 25 mars dernier. Assumons pleinement un cinéma ultra référencé qu'Ili Sokolov propose avec The Well Kill You, un véritable grand 8 d'action et de violence entre The Raid et Wedding Nightmare. Ah oui, d'ailleurs, il y a un deuxième, un Wedding Nightmare, qui va sortir. Le cinéaste russe ah oui, il est russe, le gars, d'accord. Fait virevolter la caméra et ses décors dans une histoire de survie où la souffrance et l'humour noir sont omniprésents. De quoi lancer l'été hollywoodien avec une œuvre cathartique et sans limite. Bon, il y a la bande-annonce disponible sur YouTube, je ne vais pas vous la mettre, parce que sinon la vidéo va être interdite, hein, si je vous la mets. Donc, excellente bande-annonce. Voilà, pour cet excellent film. À voir au cinéma, ou prochainement en Blu-ray, également et en VOD. Interview avec monsieur le réalisateur du film, réalisateur russe. Interview, ouais, pas mal de références. Ça, c'est un film qui donne envie. Hein. Il n'y a pas que Zazie Beetz, hein, il y a un sacré casting dans le film. Il y a aussi l'acteur Tom Felton, qu'on avait vu dans Harry Potter également, qui a bien grandi depuis. Voilà. Ici, on a les interviews, donc je vous dis, des différents... Ah bah c'est tout ce qu'il y a, bon, c'est déjà pas mal. On enchaîne sur Whistle, le sifflet de la mort. Film qui est sorti le 18 mars. Un groupe de lycéens marginaux se retrouve hantés et traqués par leur mort future. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, non? Qui les poursuivront sans relâche dès lors qu'ils entendent retentir le son d'un ancien sifflet aztèque, maudit découvert par hasard par l'un d'entre eux. Le nouveau film de Corinne Hardy, l'auteur de Sanctuaire et de la Nonne, ah ouais, d'accord, basé sur une nouvelle de Owen Egerton, collaborateur de longue date du cinéaste, une production canado-irlandaise dont on retrouve Nick Frost. Ok, donc, interview avec monsieur le réalisateur du film, pour en savoir plus sur le film, forcément, mais aussi de Sophie Nellis, n'est pas inconnue, elle s'est fait remarquer dans... Voilà, donc c'est une actrice, a priori, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc à retrouver ici avec... Ah, une petite image bien horrifique là. Ouais. Ah, on parle d'Alter Ego aussi. Alter Ego, film français, sorti, comédie noire. Sorti le 4 mars dernier. Alter Ego convoque cet autre soi-même, tel que pourrait le décrire en parlant d'eux-mêmes les réalisateurs Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, plus connus sous leur nom raciste de tête Nicolas et Bruno. Donc interview avec les deux réalisateurs du film. Pour ce film français. Actualité Scarlett et l'éternité, ça c'est le film d'animation du mois, sorti le 4 mars dernier, 11 mars. Après une longue attente depuis Belle, son dernier film, les femmes d'animation japonaises avaient hâte de découvrir le nouveau long métrage de Mamoru Hosoda, qui revient avec une lecture très personnelle d'un grand classique shakespearien. Entretien avec le réalisateur Mamoru Hosoda pour ce film d'animation japonaise, sorti un peu plus tôt au mois de mars. Parce que là, on est en avril déjà, ça va vite. Hein. Les mois passent vite. Hein. Jumpers, actualité, film sorti le 4 mars. La vie des animaux comme on ne l'avait jamais vu. Donc là, on parle d'un film de science-fiction d'animation. Entretien avec Daniel Chong, le scénariste et réalisateur du film. On enchaîne sur un film qui s'appelle Planète, ici. Film. Donc, beaucoup d'enfants se souviennent des fleurs de pissenlit sur lesquelles on aime souffler pour voir s'envoler leurs graines au cas de vent. Momoko Seto a rêvé leur voyage au-delà des frontières connues et elle en fait un film qui nous montre les beautés de la planète tant qu'on les a jamais vues. Donc, film d'animation, film japonais, ici. Film japonais. Je pense à Nausicaa. Ah ouais. Donc, entretien avec la réalisatrice Momoko Seto, qu'on retrouve dans ce numéro. On enchaîne sur The Bride, la mariée, sorti le 4 mars. Ah ouais, comment ça est sorti il y a un mois. Voilà. La montresse de Frankenstein. On en avait déjà parlé un peu de ce film. Interview avec la réalisatrice Maggie Gyllenhaal.
Film à retrouver ce mois-ci au cinéma aussi. Enfin, le mois dernier et maintenant, parce que ça fait un mois qu'il est au cinéma maintenant. L'actualité, c'est bien sûr Projet de dernière chance avec Ryan Gosling, Sauver les étoiles, le soleil et la terre. L'écrivain Andy Weir avait déjà signé un classique de la survie dans l'espace avec The Martian, adapté au cinéma par Ridley Scott. Dans son nouveau roman Project Hail Mary, transposé par Phil Lord et Chris Miller. C'est cette fois toute l'humanité et non plus qu'un seul homme qui est menacé d'extinction. Voilà, si vous avez le temps d'aller voir au cinéma ce film, au pire il sortira en VOD très prochainement et en Blu-ray. Sorti le 18 mars, donc il est encore au cinéma. Voilà. Entretien avec les réalisateurs du film. Rencontre du troisième type, côté référence. J'avais vu une bonne annonce, il y a même un espèce d'extraterrestre un peu robot, un peu... qui est pas mal. Voilà, donc film à retrouver au cinéma. La rubrique série en série qu'on retrouve, non pas au début de magazine, mais au milieu, parce qu'on est quand même à la page 54, donc quasiment à la moitié du magazine. Voilà, série en série qui revient ici sur X-Files. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur X-Files? Le reboot de la célèbre série X-Files au-delà du réel, sous la houlette de Ryan Gosling, a été annoncé il y a 2 ans maintenant, mais depuis peu d'informations infiltrées. Auréolé de succès de son dernier film Sinners, qui a reçu 16 nominations aux Oscars, quand même un record, Googler vient de donner quelques nouvelles de la création, confirmant que celle-ci garderait le même format caractéristique du show original. Ça ne serait pas X-Files si on ne faisait pas les deux. On veut avoir à la fois le monstre de la semaine et une conspiration globale, a-t-il par ailleurs souligné. Autumn Durrell Arcapo sera à la photographie, d'accord, nommé aux Oscars pour Sinners. Sa présence promet une ambiance sombre, etc. Côté distribution, rien n'a encore été confirmé. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes autour de Daniel Dead Weiler, qui c'est ça? The Woman in the Yards, d'accord. Pour l'un des 2 acteurs rôles principaux en tout cas. Ryan Gosling n'exclut pas le retour de Dana Scully en guest, incarné par Gillian Anderson qui avait déjà montré son intérêt pour cette suite. Gillian Anderson qu'on a revu dans bon nombre de séries ces derniers temps. Notamment dans la série Sex Academy. Sex Academy, oui, Sex Education plutôt. Avec le Doctor Who, le Docteur Black, LGBT, tout ce qu'on veut. Niekoti Gatwa, notamment. Voilà. Alors, c'est un réalisateur brillant et je ne peux imaginer de meilleur ingrédient pour un robot. Enfin, Chris Carter, créateur du show, interviendra dans le processus de création, mais on ignore encore son degré d'implication. Vous voyez, à mon avis, il interviendra un peu comme George Lucas sur Star Wars, quoi. Même si c'est plus à lui, quoi. Voilà, donc on apprend un peu plus sur X-Files. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce nouveau projet d'X-Files. Ça a intérêt à être aussi bien que l'ancienne série. Enfin, que la série culte. On parle de diverses séries, The Last of Us, Apple TV s'offre un nouveau cycle de fantasy, et on parle aussi de The Institute saison 2, dont j'avais à peine commencé à regarder la série. Bon, j'ai arrêté pour l'instant, ça m'a pas plus... bon, je regarderai peut-être la suite. Et Kevin Williamson, le réalisateur de Scream 7, va adapter un thriller qui s'appelle, traduit d'un roman, enfin oui, celui qui ment le premier, d'accord, et ça parle de quoi ça? Evie Porter jouit d'une vie idéale de fille du Sud, un fiancément, des amis fidèles et une maison de rêve. Seul problème, Evie n'existe pas, envie n'existe pas. Ouais bon, on verra ce que ça donne. Voilà, ok. Allez, on enchaîne sur Monarch, sur les séries maintenant, avec Monarch saison 2, qui a commencé sur Apple TV+. Enfin, on dit Apple TV, mais on dit plus Apple TV+. Et sur MyCanal pour les abonnés. Donc, on retrouve la saison 2 de la série. Donc, voilà. Ici, on a le meilleur des 2 mondes. Article de Pascal Pinto. On enchaîne sur Young Sherlock Holmes, la jeunesse turbulente d'une icône. Le passé de célèbre résident du 21B Baker Street se dévoile dans cette série d'aventures dynamiques.
Interview avec le showrunner, producteur et exécutif de la série Matthew Park Hill. Park Hill, voilà. À retrouver sur Prime Video. Longue interview, hein, c'est sûr que on est quand même sur 6 pages, hein, quand même. Donc, voilà. Propos recueillis et traduits par Pascal Pinto. Voilà, à retrouver donc. Ah, c'est pas fini, il y a plus que ça, il y a même 8 pages. Entretien avec héros Finn Stipin, les origines d'un héros, celui qui incarne Sherlock. À l'écran, voilà. Donc, interview à retrouver dans ce numéro. Autre série que j'avais beaucoup aimé, la saison 1, et voilà, c'est One Piece sur Netflix. Excellente série, hein, si vous aimez la série, même si vous n'avez jamais entendu parler de One Piece, c'est une série qui prend quand même, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Alors moi qui ai lu un peu le manga et qui est aussi, le manga sera toujours mieux, hein, forcément. Mais même la série animée est quand même pas mal. Alors, on est sur une adaptation qui est fidèle quand même à la série et qui est plutôt réussie. Rares sont les séries de manga qui sont réussies. Autant Sanseiya, ça avait été une daube, hein, enfin une daube. Ça avait été très moyen, Sanseiya. Autant One Piece, là, c'est quand même très fidèle à la série. Cap sur la plus légendaire des routes maritimes, partis à la recherche du trésor le plus précieux du monde, les héros accostent sur des îles insolites et affrontent de redoutables ennemis. Voilà qu'on avait vu dans la série animée, pour ceux qui l'ont regardé. Alors moi j'ai vu que les 130 premiers épisodes, parce qu'il y a quand même 1000 épisodes à se farcir dans cette série. Alors, faute de temps, j'ai pas pu continuer la série, mais bon, quand j'aurai le temps, je reprendrai la série. D'ailleurs, Netflix qui est en train de remettre la série animée, d'ailleurs, ce sera plus facile à regarder sur Netflix, c'est sûr. Dans cette deuxième saison disponible depuis le 10 mars sur Netflix, Monkey D. Luffy et sa bande de chapeaux de paille atteignent la fameuse grandiose route maritime, aux 1000 merveilles et autant d'adversaires redoutables leur attendent. Mais Luffy s'en moque car il est prêt à franchir tous les obstacles qui surgiront pendant son périple en haute mer. Rien ne pourra le dissuader de devenir à son but, trouver le One Piece trésor mythique et devenir ainsi le roi des pirates. Voilà, donc on retrouve le co-showrunner de la série en interview dans ce numéro. Voilà. Avec des images de la série. Ah, on est quand même sur 6 pages, hein, quand même. Voilà, promo toujours recueilli et traduit par Pascal Pinto. Voilà. 3 séries quand même. Ouais, One Piece, dont One Piece quand même. On fait pas les choses à moitié dans l'écran fantastique, hein, quand même. On enchaîne sur la rubrique DVD, qui devrait retitrer quand même DVD et Blu-ray. Hein, parce que plus personne maintenant n'achète du DVD. Maintenant, c'est plutôt du Blu-ray qu'on achète. Voilà. Avec la 9e configuration, on est sur un film des années 80 quand même. Hein, avec Stacy Kitsch, Mike Hammer quand même. Black Phone 2, que je n'avais pas du tout aimé en fait. Hein. Pour moi, ça reste une daube, hein, Black Phone 2. En revanche, il y a un film qui s'appelle Marche ou crève, Running Man, ou Les Intrus, chapitre 2. Tout ça disponible en Blu-ray. Voilà. Autre série disponible en vidéo, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, entre autres. Voilà, nouvelle sélection ici, de DVD et Blu-ray. Voilà. Encore ici, avec Mother, ouais. Le fantôme de l'opéra, notamment. Le syndrome de Stendhal. Ok. Voilà, rubrique DVD. Livres, bande dessinée, comme d'habitude, les livres du mois. La sélection du magazine Écran Fantastique. Avec Black et Mortimer et la science-fiction. Ah ouais, hein, il y a de quoi mettre sous la main ce mois-ci. Voilà. Pierre Bordage, in memoriam. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a quitté, le monsieur. Disparition d'un grand de la science-fiction française, oui. Ah oui, il nous a quitté quand? 26 décembre dernier? Ah oui, à Angers. Où il habitait depuis plusieurs années. D'accord. Pierre Bordage, excellent auteur de romans de science-fiction. Catherine O'Hara. Ah oui, elle nous a quitté aussi. Disparue en janvier dernier. Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, Betelgeuse. Ah oui, elle avait joué dans Betelgeuse, oui, version 2024, ouais. Que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Elle a même joué... Ah oui, c'est elle qui joue dans The Last of Us, ouais.
Ah ouais, c'est elle, ouais, d'accord. Catherine O'Hara, Last of Us, là. Attends, elle est où? Si je gonfle un peu l'image. Elle est là, dans Last of Us, là. Ouais, attends, l'image, ici, là. Voilà. Ah oui. On passe à Manga et Vidéodrome. Manga Mania et Vidéodrome. Voilà. Vidéodrome, c'est jeux vidéo. Hein. Hein, il y a quelques jeux vidéo qui sont Dragon Quest 7 Reimagined, My Hero Academia, ou encore Mario Tennis Fever sur Switch 2. Ou Switch 1 d'ailleurs, c'est même pas écrit précisé, mais bon, en tout cas c'est sur Switch. Ah, c'est Switch 2 quand je vois le logo. Allez, Fantastica, la rubrique de fin du magazine, avec Psycho Story, les suites et dérivés d'un classique. Les éternels retours de Norman Bates. Ah bah oui, c'est... Oui. D'accord. Et là, on nous parle de Psycho 2. De Psycho 2. Il n'y a pas eu un 3 aussi? Retour au motel. Voilà, on revient ici sur le film d'Hitchcock. Psycho 2... Psycho 3, oui. Perkins passe derrière la caméra. Ah, c'est vrai qu'il y a... Ouais, d'accord. Ça a donné une série aussi, hein. Il faut regarder. Vous n'avez pas vu cette série? Psycho 4 aussi. Ah, il y a eu un quatrième aussi. Ils ont fait une série de films. Il y a eu un Psycho 4 aussi. Ah ouais, Psycho 4 en 90. Ah ouais. Et il y a eu Psychose de Gun Vincent en 98 aussi. Psychose. Donc il a repris un peu le... D'accord. Donc dossier à lire dans le numéro. Hein. Gus Vincent fait un remake. Ah oui, le remake. Oui, c'est vrai qu'il avait fait un remake, oui. La franchise sera réinventée sous forme d'une série télévisée de 5 saisons. Avec l'acteur qui jouait dans... j'ai oublié le nom de l'acteur. Chaque fois, Francky... merde, Franck... chaque fois, j'oublie son nom, l'acteur. Série qui est passée sur TF1, d'ailleurs. Horror Flash. L'ourson démoniaque est de retour. Là, on est vraiment sur les films de série B, à la fin. Donc, voilà. Bloody, les films d'horreur de série B ou les films d'horreur qu'il faut voir en vidéo, quoi, en gros. Voilà, sélection de films d'horreur comme d'habitude à la fin. Et il y a même une rubrique à la fin figurine. Figurine collector. Docteur Doom, Docteur Fatalis. Voilà. L'écran fantastique numéro 47. 47. Avec The Will Kill You. Voilà. Allez, chose promise, chose due, voici la couverture. Elle est où la couverture du prochain numéro de l'écran fantastique? Elle est où? Elle est là. Ah oui. Elle est là, la couverture. Et on voit quoi sur cette couverture? On voit The Wedding Nightmare, deuxième partie. Donc pour ceux qui comme moi qui n'ont pas vu le premier film, il faudra peut-être que je me rattrape. Wedding Nightmare, deuxième partie. Donc c'est en couverture, il y aura quoi? Les îles de la terreur. Il y aura à nouveau un dossier série. Bonne initiative de l'écran fantastique de faire des dossiers séries à chaque fois. 3 séries seront scrutées dans ce nouveau numéro, apparaître le 11 avril, donc samedi prochain. Il y aura Monarch, saison 2. Donc on revient sur cette série. Daredevil Born Again, deuxième saison. Et Star Wars, Maul, Seigneur de l'Ombre. Le retour de méchants iconiques. Ce sera les 3 séries qui seront scrutées dans le prochain numéro Reboot de l'écran fantastique, apparaître le 11 avril prochain. Voilà, ça sera... Et on essaiera de le chroniquer dans la semaine de sa sortie cette fois-ci. Hein, et ne pas attendre trop longtemps pour le chroniquer. Et il y a aussi Mad Movies qui sort quasiment la semaine prochaine. Je crois que c'est plutôt au début de la semaine d'après. Voilà. Allez, bon visionnage à vous et à très vite et à très bientôt les amis.